Merci Seigneur de ton amour divin. Alléluia. Oh Jésus, ta présence Seigneur. Combien nous t'aimons ce matin Seigneur encore pour ce service. Donne la chance et la grâce de venir adorer en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'attente Seigneur de ton action directe pour chacun de nous Seigneur. Oui Seigneur Jésus. Nous louons ton nom qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Le nom qui remplit tout l'univers, Seigneur. Le nom qui ouvre les portes, Seigneur. Qui amène la grande prospérité pour Joseph, perfection. Continue de nous bénir, Seigneur. Inspire tout ce qui se fait, qui se fera. Seigneur, nous mettons nos cœurs en toi, Seigneur, nos âmes en toi. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Alors que tout se disloque dans ce monde, Seigneur, nous sommes cachés en toi. Et toi en nous aussi, Seigneur. Père, que l'amour continue de monter, de grandir ici, que la foi monte toujours plus, afin d'attraper le surnaturel, Seigneur, de le faire descendre au milieu de nous, et en nous, Seigneur, et pour la bénédiction des autres. Nous bénissons cette place encore, Seigneur, qu'elle irradie dans toute cette contrée, Seigneur. Un phare comme un phare au milieu des ténèbres, car la lumière divine est au milieu de ce monde, Seigneur. Et nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Christ en nous est la lumière de ce monde, dans ce temps de la fin, Seigneur. Alors que tu clôtures l'histoire de ce monde, Seigneur, et pour le temps qu'il nous reste à vivre encore, Seigneur, dans ce corps, Seigneur, nous voulons cette grande manifestation de l'épouse royale du Dieu éternel et royal. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous avancer dans cette saison comme fils et filles de Dieu adoptés, Seigneur. Et tous les démons sous nos pieds, Seigneur. Redonne la domination suprême à l'épouse royale. Seigneur, nous sommes ce que tu as dit que nous sommes, Seigneur, en Christ Jésus. Tu nous as trempés dans le Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Nous sommes baptisés en Christ, Seigneur. Complètement baptisés. Alléluia. Seigneur, par ton autorité ce matin, que nous plaçons tout esprit sous contrôle du Saint-Esprit, Seigneur. Et s'il y a des malades ici, ou des besoins, Seigneur, tu exauces, Seigneur. Tu réponds à la prière, Seigneur. Alléluia. Tu nous as donné la puissance de la parole dans cette saison, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous commandons aux éléments, Seigneur. Nous commandons aux mauvais esprits de sortir. Nous commandons à la bénédiction d'entrer dans nos âmes. Nous commandons à la prospérité de se manifester dans nos vies tout autour. Nous commandons à la maladie de sortir. Nous commandons aux membres de se redresser, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné la puissance de la création. Seigneur, ton épouse a la parole créatrice en elle. Seigneur, je prononce la bénédiction sur tous les membres de cette église ici, de ce groupe, de cette famille, de ce corps. Seigneur, je prononce la bénédiction par Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs, comme jamais auparavant. Que vos prières soient exaucées maintenant. Ce que tu demandes, tu vas le recevoir, mon frère, ma sœur. Tu vas le recevoir. Nous allons le recevoir. La formidable victoire dans l'amour divin va s'installer en nous dans cette saison, Seigneur. Je le crois, Seigneur. I believe it in the name of Jesus Christ. Alléluia, alléluia. Merci pour tes serviteurs ici et tes servantes. Seigneur, les aides, les diacres, les chanteurs, les pianistes, ceux qui louent, qui adorent et tous ceux qui font un service, Seigneur. Bénis-les d'une façon encore plus grande. Et que le mystère de la multiplication se répande dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont semé dans les larmes, Seigneur. Ils vont récolter, moissonner en richesse, Seigneur. À tous les niveaux, Seigneur. En santé,
matérielle et spirituelle. Voilà Joseph Perfection qui s'avance dans une église éphésienne. Merci Seigneur, que notre prière se transforme déjà en prédication. Gloire à Jésus. Seigneur, je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. Que ce ne soit pas l'homme qui fasse le service, mais le Saint-Esprit lui-même. Dans cette saison de la troisième phase du placement en Christ. Oui Seigneur Jésus, qu'il en soit ainsi. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse richement. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est bon le son? Il n'y a pas besoin d'écho, non? C'est pas la peine, ça fatigue. Faites mieux parce que je n'entends pas moi, comme il faut. Enfin, je veux dire le niveau du retour. Donc, frères et sœurs, alors que vous êtes debout là, eh bien, je suis obligé de vous saluer, hein, en Jésus-Christ, complètement. Parce que je te remercie, Giovanni, pour ce que tu as fait là, c'est très précieux pour moi. Cet aller-retour, ça, il faut le faire déjà. Donc, je vois que les frères m'aiment beaucoup ici, les sœurs, tout ça. Donc, ça aide, hein. Parce que l'amour chrétien, fraternel est tellement rare dans ce monde qu'on est tellement heureux de voir des frères qui donnent, qui savent donner. Vous savez, c'est merveilleux ça. Donc, j'ai des petits cadeaux pour vous, évidemment. Le Seigneur est bon aussi de m'aider aussi. Parce que vous savez, je ne suis pas un prédicateur entraîné comme vos deux anges là. Mais Michael et Gabriel, là, ça prêche formidable. Hein. Donc, on voit la forme. Dieu leur a donné cette force, cette onction. Je n'ai pas ce niveau-là, j'ai un autre don. Et bien, ce don, on veut le donner à vous tous ici en Jésus-Christ. Donc, je salue spécialement Giovanni, son épouse, Étienne, son épouse, et puis tous les frères et sœurs ici. Eh bien, je suis ici vraiment pour que vous soyez bénis, 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 bénis. 7 fois. Hein? Ça va? C'est pas mal déjà. Hein? Parce que le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles et je suis même moi dans l'apprentissage de nouvelles choses. Ils savent un peu déjà de quoi je parle et le Seigneur m'a donné encore des choses incroyables au dernier moment là. Ça c'est, dans celui-là tu vas être surprise. Bon, alors on va lire une écriture. Hein? Je vais lire avec vous Genèse 41. Voilà. Avec l'aide de Dieu, nous allons avancer là dans la croissance spirituelle. Toujours croître, grandir en Christ. Ça, c'est la puissance de l'épouse. Il y en a qui ne veulent pas grandir, pas changer, pas se repentir. Ils ont déjà perdu, hein? Non. Donc j'ai suivi un peu tous les messages qui ont été prêchés ici. Donc on peut dire que c'est du très lourd, c'est du costaud, c'est des choses nouvelles. Les pasteurs, là, les anciens n'ont pas peur de tailler ici, n'est-ce pas? Ils taillent d'un côté, mais ils vous donnent la solution. Il y en a qui font que de tailler, ils coupent les oreilles, tout, mais ils ne recollent pas les oreilles. Vous voyez? Il n'y a que Jésus qui recolle les oreilles. Donc, vous savez, ici, vous êtes en training, c'est vraiment du lourd, du costaud. On voit que c'est une armée, c'est des soldats. Hein, les frères vous taillent comme... C'est très militaire, hein, quand même. Hein, ça va? Je suis dans le vrai? C'est assez militaire. Hein. Donc, ils n'ont pas peur, mais... Vous savez aussi, il faut aussi amener le baume de Galade aussi en même temps. Il faut être très équilibré dans la parole. Et c'est ça qui nous manque dans nos églises, c'est la sagesse divine. Comment distribuer et découper le pain de vie. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je veux lire 41, verset 36. Je vais essayer d'aller vite, là, les lectures. Alors, verset 36. Genèse 41, verset 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, car les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles purent à Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Je t'établirai sur ma maison et sur mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Écoutez le verset clé là. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi.
Mes frères, écoutez ceci. Pour l'épouse, il n'en est pas ainsi. L'épouse sera sur le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres vous donnent l'autorisation officielle de vous asseoir sur le trône de Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est ça que Satan est en colère contre l'épouse. Parce qu'il pensait que c'était lui qui arriverait à ce niveau-là, mais c'est en fait l'épouse, la partie invisible de Dieu mâle. Alléluia. Elle est lui-même. C'est déjà gagné là, hein? Le service peut s'arrêter là et partir là en puissance. N'est-ce pas glorieux? En type, le type n'est pas vraiment parfait. Seulement le trône me lèvera au-dessus de toi. Mais Dieu vous prend et vous place sur le trône. Votre position est absolument hyper puissante. Le prophète parle d'une super église. Nous ne l'avons pas encore vue. Mais nous allons la voir très prochainement. Amen. Car comme Étienne a dit, ce n'est pas la moitié ou le quart, le dixième de le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même entier. C'est pour ça que la voix de l'archange n'a pas fini son œuvre. Nous devons atteindre le sommet de cette voix de l'archange. Amen et amen. Gloire à Jésus. Continuons là. Voilà. Voilà. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Voyez-vous? Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à Joseph. Et le revêtit d'un habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. Voyez-vous, tous ces démons s'agenouilleront devant nous, frères. Tous les faux, etc. Et ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte, voyez, toujours la totalité du pays. Dieu vous donne un pays entier, pas la moitié d'une guérison, pas la moitié d'une prospérité, pas la moitié d'une foi, une foi entière. Alléluia. C'est cela qu'il nous faut dans cette saison. Ce qui manque à notre foi doit être complété très bientôt. Disons tout de suite maintenant. Dans ces réunions. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Et il lui donne un nouveau nom, Tshaphan Panéa, qui veut dire sauveur du monde. Ça, je vous le traduis de l'égyptien là, en français. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, frère, alors asseyez-vous, si vous le voulez. Je vais vite lire 1 Corinthiens, parce que là, c'est relié à la sagesse et à l'intelligence. Donc, je plonge Genèse 41 dans 1 Corinthiens chapitre 2. Hein? On va y aller comme ça. Je ne sais pas tout ce qui va arriver, parce que je laisse un espace pour le Saint-Esprit. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas tout ce qui va être prêché, là. Je suis aussi comme vous dans l'expectative. Alors, chapitre 2, verset 9. Parce que les notes, ça ne suffit pas. J'attends aussi Dieu qui descend en plus des notes. Amen. Verset 9, 1 Corinthiens 2. Ceux qui veulent noter une note, ça c'est bien. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Voyez-vous? Et ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il faut aimer Dieu, il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas d'esquive. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Pourquoi cette écriture est écrite là? Dieu est étrange. Il se sonde lui-même, mais pour qui et pourquoi? Donc, si l'Esprit doit entrer en profondeur, dans les profondeurs de Dieu, c'est pour ressortir les mystères de Dieu et nous les communiquer. Amen. Pour que nous soyons comme lui-même. C'est pas pour s'amuser, ça. Donc, si l'Esprit de Dieu est en vous, automatiquement, lui-même déjà, il va sonder les profondeurs de Dieu et vous les communiquer. Ça, c'est le mystère pour l'épouse seulement. Pas les autres ne l'auront pas. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaissait les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu.
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous devons connaître les choses que Dieu nous a données. Et le peuple de Dieu, souvent, ne connaît pas les choses que Dieu lui a données en héritage. C'est dans les sceaux, c'est dans ses tonnerres. Amen. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel. Vous voyez? Ils ne comprennent pas quand on leur parle. Pour les choses spirituelles. Un langage spirituel, voyez-vous? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, écoutez bien ceci maintenant. Giovanni, c'est bon pour vous ça aussi, parce qu'avec ce qu'on a parlé dans la voiture, regardez ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé par personne. Qui va accuser? Qui va nous juger? Seul Dieu peut me juger et me tailler et me purifier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise tu as fait ça, tu ne dois pas faire ça. Voyez? Gloire à Dieu. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même jugé par personne. Et qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Ça, c'est l'onction de Joseph dans ces derniers jours. Donc, le titre des bandes, là, si vous voulez marquer un titre, la prospérité de Joseph, perfection par 7 tonnerres. Qui amène cette prospérité, qui amène cette perfection? Ce sont les 7 tonnerres qui vous donnent cela, frères et sœurs. Surtout dans cette saison-ci. Gloire à Jésus. Oui, les 7 tonnerres, c'est ce qui rend l'épouse prospère, qui lui donne la domination. Voyez-vous? C'est le retour à la domination, frères et sœurs. C'est ce qui amène Joseph, épouse, à l'adoption totale. Joseph était un prophète et l'épouse a l'esprit prophétique. Elle comprend l'écriture non écrite. Elle peut marcher sur l'eau. Voyez-vous? Maintenant, une autre écriture. C'est la 3e, là, comme ça. Il ne fallait pas que je le laisse tomber, ça. Donc, en fait, tout ce message, c'est sur le message de l'adoption. Voyez-vous? Et nous attendons la résurrection de l'adoption. Pâques, voyez-vous, il nous faut que la résurrection de cette adoption revienne dans l'épouse, parole, ointe, par les 7 tonnerres que Dieu a déposés. Maintenant, regardez, Matthieu 17, il ne faut pas échapper ça. Il ne faut pas qu'on laisse tomber cela. Chapitre 17, versets 1 à 8, regardez. Après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez, domination. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vêtements arc-en-ciel de Joseph, perfection. Ça, c'est l'église remplie du Saint-Esprit. Et vous? C'est le 4e patriarche, 4e lumière, la parole. Vous avez vos 4 chérubins là, les 4 côtés pour l'évangile, et il ne manque plus que le toit. La pierre de fête viendra comme 5e élément. Voyez-vous? C'est sur cela que le chef-d'œuvre est posé, sur le 4e fondement. 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. La bénédiction. Vous êtes d'accord? Tiens, vous savez, quand j'étais là au bureau, vous savez que j'ai eu un petit compagnon qui est venu me visiter. Et puis cette nuit, j'ai eu aussi un autre compagnon dans mon rêve. Mais là, je veux parler de celui-là. Et quelque chose m'a attiré, j'ai tourné les yeux, et vous savez ce que j'ai vu là dans le bureau? Une coccinelle. Mais je n'ai jamais vu une coccinelle comme ça. Elle avait plein de points sur elle. Et j'ai dit, on est le combien aujourd'hui? On est le 20. Et j'ai calculé pratiquement à 20 points. J'ai jamais vu une coccinelle avec autant de points. Elle est là-haut. J'ai dit, c'est merveilleux. Vous voyez? Frère Branham, il y a un petit oiseau, une petite chose comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas, ça m'a fait. Alors, quand j'ai vu autant de points, ça m'a. Alors, vous savez comment j'ai appelé cette coccinelle? Ah, il y a des enfants là, oui, je ne sais pas, oui, il y en a, c'est bien. Comme ça, il y a aussi pour eux. Mais coccinelle prospérité au nombre point. J'ai jamais vu cela. Tous les dimanches, il y en a. Ah oui, bon, bah, ça tombe bien alors. C'est un nid de prospérité. Alors, eh bien, voilà. Il y a des miracles ici. Mais là, autant de points, jamais vu de ma vie. Première fois que je vois autant. J'ai dit, je vais les compter. Et j'ai pris en photo. Je les ai pris en photo. Oui, ils sont là, il est là. Vous savez, Frère Branham était comme ça aussi. Il était comme un enfant, il faut accepter aussi ça. Il faut être humble, c'est très important. J'en suis où, frère, là, maintenant? Le verset combien? Vous avez suivi? Voilà, je crois que c'est lumière, voilà. Et voici Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre et Jean, prenant la parole, disent, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, nous dresserons 3 tentes, une pour toi, Moïse et Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, lui seul. J'ajoute ça comme ça parce que ça va avec. Parce que écoutez-le, mais surtout celui-ci et seulement celui-ci. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent par terre, sur leur farce, oui, pareil, et furent saisis d'une grande frayeur. Oui, c'est le bon moment là. Hein. Quand l'onction est là, vous êtes transformés, frères. Mais Jésus s'approcha d'eux et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur, comme avec Jean. Hein. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et c'est ça qui est intéressant. Nous devons finalement voir que Jésus seul, au niveau de l'adoption suprême, là. Écoutez bien. La seule tête, la seule et unique source de vie. Voilà le message. Nous ne devons voir pas un homme, nous ne devons pas voir une organisation, voyez-vous, un système, mais seulement Jésus seul. La puissance suprême. Une seule tête sur chaque membre, sur chaque pasteur, sur chaque église locale. Une seule tête Christ qui nous nourrit, frères et sœurs. Pas un démon, pas une organisation. Nous devons être nourris par la parole originelle, intacte, pure, non hybridée, afin de reproduire exactement le grain original qui ne peut mourir. Le prophète dit, la mort ne peut pas frapper la parole. Mais la parole hybridée, oui. Diable peut frapper la parole hybridée. Impossible de frapper l'épouse parole originelle d'avant la fondation du monde qui apparaît ici sur cette terre. Nous devons refléter Christ, l'original. Je veux, frère, ce qui est pur, 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 pur. Une sanctification totale sur la 3e phase. Pas une sanctification à 2 francs, 50, je ne sais pas quoi là. Et toutes sortes de bêtises et de stupidités. Alléluia. Nous voulons que Christ ait la prééminence dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, dans nos membres, même dans le matériel. Tout doit être oint. Oh, nos voitures, tout, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Nous devons retrouver notre position originelle d'avant la chute. Nous devons avoir cette prospérité de Joseph. Alléluia. Dans le voile intérieur, ici, dans la page 24, avec ça tombe bien là, dis donc. Cet esprit est très puissant. Regardez ce qu'il dit là dans le voile intérieur, page 24 pour ceux qui voudraient. Et Dieu, que Dieu nous aide ce matin, tiens, ça tombe bien, à pénétrer dans cette vie intérieure. Voyez-vous, c'est ça que le prophète voulait. Il voulait, ceci, je parle de cette vie cachée en Christ où tout le temps, jour et nuit, vous vivez simplement en lui. C'est de ça que je parle, la vie cachée intérieure. Cessez de rester dehors et vous flottez à tout vent de doctrine. Comme en 2011. Donc, ce qu'on a vu hier soir. Par chaque petite chose qui survient, ne savez-vous pas que la Bible dit comment dans les derniers jours des hommes viendraient et seraient semblables aux anges de lumière, comme ils se vengeraient, et que les démons, les pasteurs sont des anges de lumière. Vous voyez, il dit ça. Ne réalisez-vous pas qu'Ève cherchait une nouvelle lumière lorsque le diable lui parla, et qu'ainsi il fut responsable de chaque cimetière, de chaque hôpital, etc., de chaque maison, redressement, responsable de chaque mort, de chaque chagrin, de chaque bébé mourant de faim, de chaque maman mourante, etc. Voyez-vous? Et là, il dit, ô Dieu, reprends-moi dans la gloire de la Shekinah, prends-moi dans le voile avec toi. Je suis satisfait avec Jésus, Seigneur, fais-moi perdre mon moi pour le retrouver en toi. Amen. Pénétrer dans le voile intérieur où tous les hurlements du monde s'arrêtent, quoi. Alléluia, la Bible dit que dans les derniers jours, il viendrait une famine sur la terre. Regardez, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Pas de pain d'eau seulement, mais d'entrer, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Donc, il y a une fausse hybride.
Voyez, les deux côtés. Comme il y a une fausse foi et une vraie foi. Les gens iront de l'est à l'ouest. C'est ce qu'ils font dans les conventions partout. Essayez de la trouver. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée où les hommes s'élèveront comme des dieux et désirent être glorifiés. Ok? Hier soir, c'est marqué là, c'est prophétique. Lorsque les gens disent docteur tel un tel, le grand tel un tel, le vieux Paul disait, je ne crains une chose, c'est que vous essayez de m'adorer moi. Tiens, c'est là, hein? Ça marche là, voyez? Au lieu des choses que je prêche, je ne suis jamais venu avec vous avec des paroles séductrices de la sagesse humaine, mais avec la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Afin que votre espoir, votre foi soit fondée là-dessus. Aujourd'hui, c'est un jour horrible. Les gens sont disséminés de tous côtés. Ils partent là, dans le monde, partout. Vous voyez, c'était prophétisé. En 56, janvier 56. Le 1er janvier en plus. Il y a quelques semaines, j'étais à un endroit où il y avait une grande tente dressée. Écoutez bien là. Étienne, regarde ça. Ce n'est pas pour critiquer, que Dieu me pardonne si c'est le cas. Et un homme disait qu'il pouvait chasser les démons, et je n'en doute pas. Mais les démons ne sont jamais chassés par une vie cruelle et indifférente. L'arme la plus puissante au monde, c'est l'amour. C'est pas ce qu'on a vu là, ces dernières années. Comment nous font-ils croire qu'ils chassent les démons? Non. Ils peuvent partir un moment puis ils reviennent. La preuve, les gens ils retournent dans le monde. Donc frère, j'ai mis les choses au point. Gloire à Jésus. Je veux dire la vérité, frères et sœurs, ici. Donc, dans cette saison-là, il nous faut passer dans une autre dimension, dans la substance surnaturelle, ce troisième pôle. Joseph se tient ici, dans les lieux célestes, en Christ. L'épouse sera assise sur le trône, à la différence du type de Joseph. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, les 7 tonnerres nous donnent l'autorisation officielle de nous asseoir sur le trône de Dieu. Votre attitude, et c'est ça le gros thème, fait se déclencher le processus des bénédictions divines en votre faveur. Amen, gloire à Jésus, ça vous a plu, ça, bien. Je vois que Dieu agit aussi là, hein, c'est bien. On sent que les gens ont besoin de ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une réaction là, derrière. Les gens ignorent les lois divines, les faits divins, qui sont inclus dans la nouvelle alliance en son sang. Les gens ne font pas activer le processus de la puissance de la nouvelle alliance en leur faveur. Parce qu'ils ne connaissent pas les faits divins, ça ne leur est pas prêché, alors ils ne peuvent pas faire bouger cette mécanique et cette dynamique. Amen, pardon. Ouais, ah oui, voilà, ça c'est encore plus grave là. Et regardez, frères et sœurs. Hébreu, je ne connais plus le passage, mais quelqu'un me le redonnera, je n'ai pas retrouvé. Mais voilà le verset. Il dit que Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Chaque fois que vous confessez quelque chose, il l'entend et le fait agir. Mais les gens ne s'attendent pas à ce que le souverain sacrificateur, qui est le Saint-Esprit, force les droits de rédemption pour nous. J'ai donc besoin du Saint-Esprit, qui est mon aide, mon ami, le paraclet, mon meilleur ami, mon défenseur. Celui qui force les droits de la rédemption. Est-ce que vous voulez ces 7 tonnerres actifs en vous? Oui ou non? Alors dites oui, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, force les droits de rédemption pour moi en ma faveur. Je suis ta bien-aimée. Alors vous obtiendrez ce que vous allez demander, parler, croire. C'est ça l'ouverture du troisième pool. Ce que tu dis, tu vas l'avoir. Prononce les paroles parlées de Dieu. Reine Esther, que veux-tu? Joseph, que veux-tu? Demande-moi. La moitié du royaume? Non, tout le pays, tout le royaume. I believe it.
Je le crois, j'ai besoin de cela. Il me faut ces vitamines substantielles de Elohim en moi, frères et sœurs, pour partir d'ici, pour être transformé, transfiguré, glorifié. C'est la fin, frères et sœurs. C'est l'âge de la perfection qui s'introduit dans l'épouse maintenant. Trop d'imperfections toutes ces années derrière. Et nous devons être renouvelés tout de suite maintenant. Des réunions, troisième poule. Oh Jésus, merci Seigneur. Le processus de la bénédiction divine en votre faveur. Les gens ignorent les lois divines, c'est vrai. Donc, s'il est le souverain sacrificateur de notre confession, alors ça c'est bien. Au moins on a quelqu'un de sûr. Car il est le garant de l'alliance. Il le fait activer en notre faveur, frères et sœurs. À partir d'aujourd'hui, nous devons prospérer dans tous les domaines. Êtes-vous prêts pour une telle action du Saint-Esprit? Amen. J'en ai besoin. Priez pour moi et nous prierons pour vous. Priez pour moi comme ça. Amen. Jusqu'à ce que nous voyions commencer à naître cette puissance nouvelle qui était cachée dans le 7e sceau. 3e poule. Nous devons faire sortir ce mystère, mais là, manifeste. La confirmation. La confirmation. Amen, chevalier. Tous, nous devons être confirmés dans nos ministères, dans notre vie de chaque jour. Pourquoi? Pour voir la différence avec cette église hybride. Pas faire comme Khrouchtchev pour sceller l'alliance avec les chaussures. Nous devons sceller notre témoignage. Pas avec une paire de chaussures, mais avec les droits divins du Saint-Esprit lui-même. Le sang de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'être dans cette position de prospérité, de bénédiction continuelle, d'adoption, il nous faut une forte et profonde repentance. Alors maintenant, ce n'est pas la repentance à la sauce pentecôtiste ou message. Je parle d'une repentance à un très haut niveau. Et voilà, je vais vous donner la définition de ce que je pense être la repentance. Écoutez bien, tous ici. Soyez attentifs. Alléluia. Regardez par ici, le prophète disait. C'est d'avoir, alors voilà votre péché, notre péché, c'est d'avoir manqué d'être dans la position juste. Voilà où tous les problèmes découlent. Vous devez vous repentir, nous devons nous repentir de ce manque de position positionnelle. Et tout sera attrapé en même temps. Je ne parle pas de vos petits péchés de cinéma, de mauvais bouquins, de je ne sais pas quoi, de petits bricolages. Ça ne m'intéresse pas, ça. Vous devez tuer à la racine. Il faut aller beaucoup plus loin qu'une confession pentecôtiste. Oh Jésus, amen. D'un manque de communion, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Donc la repentance est un très haut niveau, une forte et profonde repentance. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai vu que j'étais décalé, là, il y a quelques jours. Et il faut continuer d'être dans cet esprit-là d'humilité. Car celui qui se met sous la main de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu l'élèvera autant convenable. Alors, qu'est-ce que ça va amener cela, cette repentance? D'avoir manqué d'être dans cette position juste correcte. C'est pour faire agir le processus de la nouvelle alliance en notre faveur. De la prospérité en notre faveur. De la dynamique en notre faveur. Voyez-vous, prospérité, alors en richesse, en santé physique, en santé matérielle, en santé spirituelle. Alléluia. Et là, je vais vous lire un texte de Wigglesworth Smith, l'homme qui avait le plus de miracles, de prodiges avant le prophète, et qui était l'apôtre des apôtres. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Regardez ce qu'il dit là, c'est extraordinaire. Il y a une femme possédée là, hein, et voilà où il en est. Alors tout le monde est autour de lui avec toutes sortes d'incrédulités, des chrétiens évidemment qui étaient toujours avec lui, mais il voyait qu'il y avait une incrédulité. Alors lui, il brisait non seulement l'incrédulité des gens inconvertis ou possédés, mais il brisait toute l'incrédulité des croyants qui étaient avec lui. Vous voyez, il y a toujours une bande de croyants d'incrédules. C'est quand même incroyable. Et lui, il a dit stop, on arrête tout ça. Et lui, c'est lui qui priait. Il prenait autorité. Et regardez comment il va faire. Vous êtes des Joseph, donc nous sommes des célestes. N'est-ce pas?
Vous êtes Éphésiens, donc vous êtes assis. Vous êtes censés être assis dans les lieux célestes, pas seulement sur ces chaises-là en bois, qui peuvent brûler, mais là nous parlons des sièges surnaturels qui ne peuvent pas être désintégrés. Une position extraordinaire. Voilà. Alors, ayant recours à ma foi, je commençais à pénétrer dans le ciel. Voilà, il part carrément en esprit, il le dira après. Et je fus bientôt loin de cette maison. Je vous l'assure, je n'ai jamais vu personne recevoir quoi que ce soit de Dieu tout en restant terrestre, là, charnel, dans la prière. Si vous voulez obtenir une chose quelconque de Dieu, il vous faut prier dans les cieux. Quand vous priez là, vous êtes aussi en prière là, devant le trône de Dieu. C'est ça, c'est la prière céleste, dimensionnelle. Il est arrivé à ce niveau-là, mais écoutez bien, c'est pas fini. C'est ça qu'on a besoin. Regardez ça. C'est là que nous avons tout quand tu pries à ce niveau-là. Tout le pays. Si vous continuez à vivre sur le plan terrestre, tout en attendant quelque chose du ciel, cela ne viendra jamais. Là, dans la présence de Dieu, au moment où je pris conscience des limites de ma foi, regardez ça, je reçus une autre foi. Voyez-vous, la foi pour nous parfaite, pas imparfaite. Vous vous rendez compte, il a réussi à trouver ce mystère de la foi déjà dans son temps. Il n'y en a que deux qui ont vu ça, Charles Price et lui, et deux amis de frère Branham, qui disent je continue leur ministère. Il se réfère à ces deux-là principalement. Une foi qui ne pouvait essuyer aucun refus. Une foi capable de recevoir les promesses. Une foi capable de croire la parole de Dieu. Puis je quittais cette présence et je revins sur terre, mais je n'étais plus le même homme. Une transfiguration. Et si vous passez à travers le troisième pôle, vous serez changé. Les sept tonnerres sont en train de vous changer depuis des années et des années. Mais à un moment, vous devez devenir lumière dans le Seigneur. Et la lumière chasse les ténèbres de l'incrédulité, du péché, de la chute. Ça brise la chute qui est en nous, frères et sœurs. Vous ne pouvez plus avoir de haut et de bas. Vous ne pouvez plus dans le cycle des confessions, pardon, confession, pardon. Le septième sceau vous dégage de cela. Hein? Dieu m'avait donné une foi capable de secouer l'enfer et tout le reste. Si Biglemort avait déjà une foi comme ça en dehors du septième sceau, combien ça sera avec le septième sceau? C'est ça que je veux. Et vous vous rendez compte, cette foi, c'est une foi amour. Ah là, ça chasse vraiment les démons. Je ne suis pas en train de faire du cirque, là. Je suis joyeux de ce que j'entends. Je ne suis pas comme ça d'habitude. Hein? Frère Branham était heureux. Il disait, je pourrais courir dans là et revenir. Hein? Bon, pas toute la réunion comme ça. Hein? On est d'accord. Surtout pour dire des bêtises. Hein? Gloire à Jésus. Parce que vous voyez, je pense quand même. Hein? Ça y est, il fait la même chose. Non, pas du tout. Alléluia. Pour secouer l'enfer et tout le reste. Je dis à cette fille qui était possédée là, sors d'elle au nom de Jésus. Et elle se retourna dans son lit et s'endormit. Et lorsque elle se réveilla 14 heures plus tard, elle avait complètement retrouvé son bon sens et était parfaitement guérie. Et regardez ce qu'il dit ici. Il y a un processus dans tout cela. Vous voyez, il dit Enoch en plus. Il dit marcher avec Dieu pendant toutes ces années. Et il a dû pénétrer dans la présence de Dieu pour avoir ce tel niveau spirituel. Hein? Traverser les obstacles, saisir, croire et voir bien des choses. Voir bien des choses. Prophète, il voyait. Il avait des visions, sûrement. Coopérer avec Dieu et être avec lui avec un contact si étroit que les choses ont commencé à bouger sur la terre. On est compte, il est presque dans le message. Il est dans le message. Je ne sais pas comment il a fait. Avant le temps, il était déjà dans le message. Jusqu'à ce qu'il commence à monter au ciel.
finalement, il ne lui a été plus possible de s'arrêter. Oui, mon Dieu, c'est incroyable. Oh, alléluia. Ça, c'est une citation puissante. La foi conquérante. Donc, frères, normalement, à l'heure actuelle, avec tout ce que nous avons passé comme épreuve, parce que vous avez été scellés, nous avons été testés, mais puis adoptés. Le prophète prêcha, scellé, testé, puis adopté. Maintenant, votre temps de test, c'est terminé. Le test final a eu lieu derrière. 2010, 11, 12, c'est déjà un gros test, hein, ça, parce que c'est plus, on peut dire que c'était la totale, là. Maintenant, j'attends pas plus de tests, j'en ai assez. J'espère que vous aussi. Asseyez-vous si vous voulez. Je ne cherche pas des tests que je veux m'inventer. Je pense qu'avec ce qu'on a reçu derrière, c'était très grave, n'est-ce pas? On a encore vu hier soir. On peut dire que c'est à cause de ça, Étienne. Nous avons vu le test. Peut-être toi, tu es jeune, mais nous avons déjà combattu le grand combat de la foi, n'est-ce pas? Avec les anciens. Mais ce n'est pas une histoire d'âge, n'est-ce pas? Essayez de comprendre que s'il y a eu un test, c'est parce que derrière l'adoption manifeste doit sortir. Amen. On ne peut plus rester très longtemps maintenant, surtout avec l'histoire du concile là-bas, où la bête commence à se former gentiment. Donc si d'un côté c'est comme ça veut dire que de l'autre côté, il y a aussi, avec l'épouse, quelque chose qui est en train de se faire. Un couronnement pour l'épouse s'approche. La pleine possession de nos droits est en train de s'activer. Gloire à Jésus. Amen. Voyez-vous ce qu'il a reçu en 2002, 2000, 2001, frère Giovanni, votre pasteur, ça revient maintenant, et puis c'est moi qui en parle. Et il faut 2 pour un témoignage. Et ça active. Donc c'est ça, peut-être je suis là pour ça, Giovanni. Et je suis tellement heureux que le frère ait vu ça avant moi. Et puis il l'a prêché. Je dois recevoir la cassette bientôt, 1 ou 2 cassettes. Oui, c'est David qui est au fond là-bas. Donc il va me la donner, il me la faut. Voyez ? Je dois rentrer dans une nouvelle dimension. Nous devons rentrer dans une... La pauvreté est une malédiction. C'est pas intéressant ça. Tout. La maladie est une malédiction. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la position normale. Nous devons retrouver notre position originelle. Oui. Oh, alléluia. Donc, testez, nous devions, et on continue d'ailleurs, de passer par les douleurs de l'enfantement. Amen. Pour faire naître Christ en nous, l'espérance de la gloire, de la domination, de la prospérité. Les douleurs d'enfantement, amen, ça doit faire naître Christ en nous, Christ prospérité. Amen, c'est vrai ça. Voilà. Ces ministres ont rendu les gens aveugles. Ça, c'est vrai. Mais Joseph est ici, le 4e niveau. Jean, c'est l'aigle. Alors ici, je vais vous lire quelque chose dans la page 9. C'est pas mal aussi, ça va bien avec nous, pour nous, ça. Oulala, c'est du miel, ça. La foi chrétienne est entièrement basée sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Un chrétien ne se casse pas, ne se met pas en colère, ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Quand vous arrivez à ce type de révélation, cela vous introduit directement dans le repos. Et là, vous commencez à dominer. Amen. Tout est terminé, il dit. Pour le croyant, tout est terminé au calvaire. Voyez-vous? Parce que le calvaire a réglé la question du péché de la chute une fois pour toutes. Vous devez croire ce qui est accompli à la croix, même si vous n'arrivez pas à le vivre. Parce que c'est ça. Sinon, vous ne faites pas agir les droits divins en votre faveur. J'y arrive pas, ok, mais j'ai une garantie. Tout a été réglé au calvaire. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mon esprit déraille, le diable m'attaque, tout c'est possible, mais il y a une guérison dans le pays. Joseph Perfection est là dans le pays, le souverain sacrificateur de notre confession. C'est pour ça, prononçons les paroles de Dieu. Et alors, ça va activer. Vous devez le prononcer, le parler. Parce que même, il y a la résonance de votre parole, les sons vont frapper quelque chose et vous renvoyer. Voyez-vous? On va parler de ça après, il ne faut pas que j'aille trop vite. C'est vrai. La maladie est
les déceptions peuvent venir, mais le chrétien est au repos, sachant que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et peu importe que c'est le moment, que c'est ou comment c'est, ni maladie, ni tristesse, ni mort, ni famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au repos, le vieux bateau peut tanguer. L'ancre tient bon. Voilà. Et il dit ici encore une autre parole. Ce n'est pas ce que je suis, ce que je serai ou ce que j'étais, c'est ce qui l'est maintenant et ce qu'il a fait pour moi et pour vous. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce qu'il a fait. Une fois pour toutes au Calvaire. Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne se repose pas sur une compétence quelconque que j'aurai ou sur l'Église dont je devrais faire partie ou les gens avec lesquels je devrais m'associer. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous reposons sur des choses acquises, donc déjà faites, frères et sœurs. Vous ne faites pas votre salut, vous ne faites pas votre perfection, parce qu'il est notre sagesse, notre rédemption, notre glorification. Il est même notre foi, il est même nos vertus. Car ces vertus à lui, elles tiennent. Votre foi faillit, votre vertu faillit, votre connaissance faillit, votre tempérance, votre patience, votre amour fraternel faillit. Mais la sienne est suprême, infaillible. Je veux tes vertus à toi, Christ en moi. Un autre type de foi que vous n'avez jamais vu auparavant. Malachie 4 a dit. La foi du troisième poule. Celle-ci, elle est infaillible. Seigneur, je veux cette foi à l'intérieur de mon être. Que tout transpire de cette foi du troisième poule. Alors je toucherai ces enfants, vous toucherez ces enfants, et instantanément, tout le reste se refera à la perfection. Nous avons un Christ parfait, donc nous devons avoir une épouse parfaite. Parce que elle est lui. Et lui est elle. C'est scellé pour l'éternité. Vous êtes scellés pour l'éternité. Quel repos. Ah, on se sent bien là. Fini les batailles et les stupidités. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde et dans l'éternité. Alléluia. Un vrai prédicateur rattache les gens à leur position éternelle. Tandis que les faux oins vous rattachent à vos conditions terrestres. L'un vous laisse asseoir dans les lieux célestes, l'autre prédicateur vous laisse asseoir sur vos chaises en bois. Pas la même position, hein. À quel niveau les gens ont saisi le ministère du prophète? À quel niveau les gens sondent ou méditent la parole de Dieu? Quelle valeur absolue les gens donnent à la parole de Dieu? Voilà. Quel honneur vous faites à Dieu, à la parole, à son messager, à son prophète. Les ministères doivent être dans la continuité du plan originel de la parole révélée et doivent saisir ce qui sort de la bouche de Dieu continuellement. Voilà les ministères éphésiens. Pas réchauffer des plats, des bouillies qu'il y a des années en arrière, et puis à mettre encore du piment là-dedans, vous allez servir ça aux gens? Ça va pas, ça. Vous voulez faire mourir les gens ou quoi? Ça marche pas. Il y a des gens, des restaurants, vous recevez, vous avez mal au ventre. Je dis non, il y a quelque chose qui joue pas quelque part là. Moi, quand je finis un restaurant, je dois me sentir bien. Hein? Pas malade. Puis vous avez les pompiers, tout ça qui arrivent pour amener les gens à l'hôpital. Mais spirituellement, c'est la même chose. Et puis il y en a même qui arrivent à mourir. Après la sortie des restaurants spirituels, je veux dire, ou religieux. C'est pas spirituel, ce sera des réunions religieuses. Cette vertu, le vêtement arc-en-ciel de Joseph, perfection, déclenche, ça démarre depuis le repos. Alors voilà comment ça se dit.
Et cette vertu, cette action du Saint-Esprit vient aussi depuis que vous êtes installés dans le repos. Ça va ensemble. De ce placement positionnel. Et c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette position. Voyez-vous ? La triple position de l'épouse. Avant la fondation du monde en Christ, sur la terre pendant votre séjour en Christ, et dans les lieux célestes en Christ. Voyez-vous ? Vous êtes dans une triple position. Il n'y a pas de souci. Voyez ? Les gens sont dans une position. Je suis sur la terre, je dois être chrétien, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, non. Ce sont les œuvres de Christ qui tiennent le coup. Pas vos œuvres. Ce sont ses œuvres à lui. Regardez, votre représentation céleste fera immanquablement votre manifestation comme fils et filles de Dieu adoptés. Parce que vous avez une représentation céleste, que c'est attiré par la prédication de la foi, par les ministères, et ça fait descendre cette position, et ça rentre vous sur cette terre pour retourner à nouveau dans la position originelle. C'est ça l'idée du 7e sceau. Car le 3e poule se tient entre vous et Dieu pour vous réunir à lui-même. Le 3e poule, c'est le vecteur qui vous unit à Dieu et qui vous replace dans votre position originelle d'avant la fondation du monde, mais glorifié cette fois-ci. Car lorsque vous étiez caché en Dieu sous une certaine forme, vous n'étiez pas glorifié. C'est pour ça que Dieu a fait le processus de la chute et du rétablissement et de la glorification. C'est pour ça que cette histoire, ce creux-là, n'est-ce pas? Sinon, ça aurait été linéaire. Dieu avait un plan et vous êtes entré dans ce plan et vous comprenez ce plan que beaucoup dans ce message ne comprennent pas. Caméra, amen. Il faut le dire. Il y a trop de ministres aveugles au plan mystérieux et caché de Dieu dévoilé par les 7 sceaux tonnerres. Non, Seigneur, je veux toute la parole. Je veux un Christ entier. Pas seulement des doigts de pied ou une oreille ou un doigt. Il y en a qui ont des clous, mais ça ne m'intéresse pas, c'est un morceau de bois. Frère, nous voulons Jésus-Christ entier. Et Christ prend une épouse entière. Amen. Gloire à Jésus. Le 3e pôle est la porte d'entrée qui nous donne, excusez-moi, d'être dans la position de Dieu, c'est-à-dire d'être céleste. Nous pensons comme il pense. Nous parlons comme il parle. Nous avons les vertus comme ses vertus. Tout ceci amène cette position. Ce 3e pôle est pour nous donner accès à la nature divine, d'être comme son être. Tel il est, tel nous sommes aussi. Grand mystère de Dieu et le grand mystère de l'épouse ne font qu'un. Je respire là. Les poumons spirituels, vous sentez bien. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous voyons Dieu face à face. Et son image se reflète dans l'épouse. Alors tel il est, tel je suis, tel nous sommes aussi dans ce monde pendant les quelques minutes qui nous restent sur cette terre. Quelques secondes, quelques dixièmes de seconde, je ne sais pas, frères et sœurs. Oui, c'est pas cette montre-là. Frère, nous allons y arriver car vous êtes déjà, vous ici, dans le processus de cette grande bénédiction, prospérité de Joseph Perfection. Vous y êtes arrivés, frères et sœurs. Continuez de continuer. Ouais. Alléluia. Nous devons prêcher en forme de bénédiction. Nous, les prédicateurs, nous voulons bénir les gens, nous devons amener une pluie. La pluie est sur vous, frères et sœurs. Il y a une pluie. Nous, les cieux sont brisés. N'est-ce pas? Des reins. Et la pluie du 7e sceau tombe sur vous. Les eaux du 7e sceau tombent sur l'épouse parole, oméga, alpha et oméga. Oméga, ici. Voyez-vous, l'oméga rejoint l'alpha. Vous voyez? Mâle et la femelle, un. Le mystère de l'épouse, le mystère de Dieu, hop, ensemble. Voilà, c'est ça le plan. Pour arriver à cette position, il nous faudra plus de culpabilité, ni de condamnation. Pourquoi? Car la question du péché du vieil homme de la chute est réglée là au calvaire, une fois pour toutes. Toutes.
tout est fini ici. Et tout commence. Et tout commence. C'est la fin du diable et c'est le début de vous. Et l'œuvre du calvaire vous introduit directement dans la pyramide de vertu. Votre adoption sortira depuis le calvaire. Les 7 tonnerres ont tonné à la croix. Ça, c'est vrai. Christ a déjà ouvert en substance les 7 sceaux. Puisque celui qui a vaincu la tribu de Judas, c'est bien celui qui était là. C'est le même. Quand il dit il a vaincu, c'était là. Réunit les cieux et la terre ici à la croix. Tout l'univers a été reconstruit depuis les souffrances du calvaire. Alléluia! Merci pour un Christ crucifié et tout de suite derrière ressuscité et ensuite glorifié. Voilà vos 3 positions de l'épouse. Alléluia! Le cri, la voix, la trompette. Alléluia! Ici, c'est maintenant la voix de l'archange qui met en place positionnellement l'épouse de Dieu. Voilà votre voix de l'archange. Le Christ lui-même dans la voix de l'archange, puisqu'il a été le même dans le cri, il sera la même chose dans la voix de l'archange, et la trompette nous réunira à Dieu sur le trône de Dieu. Alléluia! Tout est terminé avec ce 7e sceau. Nous clôturons, nous fermons le 7e sceau. Nous sommes cachés dans ce 7e sceau. Personne ne peut plus entrer dans le 7e sceau. Ça, c'est nouveau, hein? C'est sorti direct. Si vous n'étiez pas déjà dans le 7e sceau, il sera fermé pour vous. C'est classé. Comment ces faux vont essayer de passer dans ce 7e sceau? Ils ne passeront pas. Dieu ne peut pas avoir un corps hybride. Elles étaient en lui, ces âmes, elles retournent à lui. Votre origine n'est pas d'ici, elle est des cieux. Vous sortez du cœur de Dieu. Lorsqu'il a donné son sang, il a dit, je donne ma vie. J'ai la puissance de donner ma vie, mais j'ai la puissance de reprendre ma vie. Et c'est ce qu'il a fait dans sa résurrection. Et par 7 messagers, il rassemble les semences des 7 âges de l'Église et les réintroduit en Christ, en Dieu. Nous allons retourner en lui, directement. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parfait en Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Nos prières doivent être précises, correctes et concises. Quand vous priez, arrêtez de parler, Dieu n'est pas sourd. Et même, au bout d'un moment, il sait tout ce que vous allez dire. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, mais c'est l'Esprit maintenant qui intercède par des soupirs, parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de demander, et lui, il demande en rapport avec Dieu. Donc la prière du Saint-Esprit, elle est beaucoup plus juste que la nôtre. Donc laissons le Saint-Esprit prier à travers nous. Vous commencez par l'intelligence, mais après vous arrêtez un moment, et le Saint-Esprit prend la relève, et vous direz des choses que jamais vous avez pensé. Et seul Dieu sait exactement ce qu'il faut dire au moment qu'il faut le dire, et l'objet, quoi, comment. Laissons Christ prendre sa position en nous. Laissons Christ construire Christ en nous, frères et sœurs. Pas la main pourrie, impure de l'homme, son intellectuel. Non, laissons Jésus-Christ parler à travers nous, faire l'œuvre. C'est son œuvre, pure et parfaite. Ensuite, remerciez Dieu pour tout ce que vous avez demandé. Si tu as besoin de ceci, cela, tu le parles. Tu n'as même pas besoin de le croire. Les chrétiens, celui qui essaye de croire, il est déjà perdu, il est déjà loupé parce qu'il est dans la position d'incrédulité. Il faut essayer de croire. Non, la foi, elle est tout le temps là. Amen. Vous demandez, vous ne cherchez même pas à croire. Vous avez vu la différence là? Dès que quelqu'un commence à croire, vous savez qu'il est déjà la puissance de l'incrédulité. Il ne faut pas faire comme ça. C'est l'inverse de la foi, ça. Vous laissez Christ croire en vous. Tout est possible à celui qui croit. Le celui qui croit, c'est lui qui croit. C'est celui avec un grand C. Tout est possible à celui en haut qui croit.
Pas n'importe qui. Celui qui croit, c'est Christ en vous qui fait la foi pour vous. Celui qui fait la vertu, la connaissance, c'est lui qui fait la connaissance en vous. C'est pour ça que c'est Christ en nous, l'espérance de toutes les promesses de la Bible entière, y compris la glorification. Donc c'est terminé. Il faut qu'on fasse attention, nous devons passer dans cette autre dimension. Nous devons passer dans cette autre dimension, qui est juste là. Les gens restent dans la dimension religieuse, mentale, matérielle, alors qu'il faut rentrer de l'autre côté. Tout est possible à celui qui croit en nous. Déplacez-le celui. Et vous allez gagner là. Nous allons gagner. Parce que votre foi est limitée. C'est pour ça qu'il a reçu un autre type de foi. Le prophète s'est arrêté en 64, il dit maintenant nous allons parler d'un autre type de foi que vous n'avez jamais vu. La foi parfaite. Et en fait, ça voulait dire la foi des 7 tonnerres que seuls eux possèdent. C'est une autre foi. La foi pentecôtiste n'avait même pas un tonnerre. Là, vous en avez 7 qui amènent cette foi surnaturelle. Disons ça comme ça. Je vois que vous restez debout là. Vous faites comme vous voulez. Hein? C'est bien. On voit qu'il y a de la dynamique là derrière. Ah oui, troisièmement, nous devons nous attendre. Alors ça, c'est très important dans la prospérité de Giovanni. Et Étienne, écoutez bien ça. Et Marc là-bas au fond. Je sais des choses sur toi. Des bonnes choses. Écoutez ceci. Quand vous avez demandé quoi que ce soit financier, guérison, couple, vie de couple aussi, tout est possible. Vous devez vous attendre au retour de la promesse de la prospérité, ou de la délivrance, ou de la bénédiction. C'est quand vous donnez, quand les gens donnent, donc on parle des dîmes maintenant ou des offrandes, les gens, ils donnent sans comprendre. On dit aux gens, vous devez payer la dîme. On ne paye pas la dîme. C'est quelque chose, c'est l'amour, c'est vous donner par amour, par nécessité, par besoin, par bénédiction. Vous bénissez les anciens et vous bénissez vous-même. Et vous devez demander le retour de ce don que vous donnez, que ce soit de cette façon ou d'un autre, pas seulement en argent, mais en toutes les façons. Il y a la loi du retour. Hein? C'est ça. Et si vous ne faites pas ça, vous resterez toujours aussi pauvre qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent et ils ne reçoivent rien. Est-ce que c'est vrai? Ils sont toujours pauvres. Donc, vous ne pouvez pas donner stupidement. Nous donnons avec intelligence, nous voyons ces dîmes, qui est une image du don, évidemment, et à partir de là, il va se passer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. N'est-ce pas vrai? Il y a quelque chose derrière cela. Vous ne pouvez pas donner gratuitement, je veux dire stupidement, car il a dit qu'il ouvrirait les écluses des cieux. Malachie 4, quelque chose comme ça. Donc quand vous donnez maintenant, c'est plus, pas, ça sera ouin, c'est ouin, il y a un objet, il y a une puissance dans ce don-là. Quand vous donnez, il y a de la puissance. Vous donnez la puissance à l'Église, vous donnez la puissance au ministre. C'est vrai ça? Amen. Donc Seigneur, aide-moi à donner mieux, avec une meilleure onction et une meilleure position de cœur. Les gens ils donnent, ils n'ont pas envie de donner. Ils se cachent. Il y en a qui font ça, ils vont aux toilettes ou ils partent. Hein, bon, ils esquivent, on les voit partir, je ne sais pas ce qu'ils font. Ou ils mettent des petites pièces, je ne sais pas pourquoi il y a des petites pièces. Moi, je n'ai jamais donné de pièces. Jamais. J'ai toujours donné des billets. Bon, bien sûr, ça c'est un peu technique, mais ça peut aider quelqu'un. On laisse comme ça. Hein. On ne fait pas d'appel d'argent du tout dans l'histoire. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose, ça. Donc, laissons fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant. Frères et sœurs, écoutez-moi aussi. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes, je vous les donne, c'est tout frais. Hein. Donc, laissons fonctionner la puissance de l'alliance inconditionnelle, de la puissance et de la prospérité. Ce n'est pas tellement vous qui faites actionner que ça. Vous mettez en disposition, et alors ça fait activer le processus de prospérité. Dans cette position, vous devez vous attendre à des bénédictions inattendues. Car vous êtes dans la loi, dans les lois d'attraction. Vous avez entendu ça déjà? C'est nouveau. C'est-à-dire les choses, vous êtes un pôle, on peut
dire comme ça, d'attraction, les choses vont arriver, vous ne savez pas. Incroyable. Quelqu'un vous voit dans la rue, bonjour monsieur, bonjour frère, enfin, et bon, ah, j'ai eu à cœur de faire un petit chèque, là, 50 000 euros, ça va? Amen, c'est inattendu, ça vient de nulle part. Et c'est ça le mystère de l'épouse. Alors avec ça, vous pourrez aider quelqu'un pour la mission ou pour quelque chose. On est d'accord. Si on reçoit beaucoup, on peut donner. Si vous ne recevez pas grand-chose, vous ne pouvez pas donner grand-chose. Donc, frères et sœurs, si vous plaçons, comme les frères ont fait, la puissance de la bénédiction, de la prospérité sur ce groupe-là, on sera tellement bien. On sera mieux. Parce qu'il nous faut être à l'aise dans cette saison. Et nous avons besoin de cette puissance aussi pour bouger et pour répandre cette bénédiction plus loin. Nous avons retrouvé la drachme. Nous appelons nos petites sœurs, nos frères et sœurs, pour leur dire, elle est là, cette drachme. Et moi, je l'appellerai la drachme du troisième pool. Parce que ce n'est pas une petite bricole, là. C'est quelque chose de phénoménal que nous allons donner. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche sur la troisième phase. Sur la troisième phase. Alors, tu peux marcher sur l'eau, sur la parole non écrite. Je pourrais là, frère. Est-ce que je peux commencer? Voyez, il n'y a rien. C'est pas écrit. Alors, frère, Seigneur, où vais-je? Viens. Et tu marches sur la troisième phase. Sur la parole non écrite. Alors, les 7 tonnerres te soutiennent sur cette parole non écrite. Et tu fais des choses que tu n'as jamais faites. Voyez-vous, des choses que nous n'avons jamais entendu parler. Voilà. Gloire à Jésus. Vous attirez sur vous les lois de la bénédiction divine, physique, matérielle et spirituelle. C'est ça l'épouse éphésienne. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons à un moment donné faire déclencher ce processus de la prospérité active et continuelle. Ça, c'est la foi constructive. Gloire à Jésus. Joseph, perfection. La foi parfaite, la puissance parfaite, l'amour parfait, la prospérité parfaite. Voilà, frères et sœurs. Dieu a un objet à l'intérieur de lui qui multiplie toutes choses. Que votre foi se multiplie, que tout se multiplie. Ce n'est pas une addition, c'est multiplication. Et même vous avez plus que la multiplication. Vous avez par exemple 5 puissance 7. Ça, c'est encore de la sur-multiplication. Je veux ça, j'ai besoin de ça, vous avez besoin de ça. Spirituellement, physiquement, mentalement, psychiquement et matériellement aussi. Ça vous ennuie de recevoir 100 000 $ bientôt là? Vous pouvez partager, il y en a qui ont peut-être plus de besoin. Est-ce que ça va? Il ne faut pas avoir honte d'être dans la prospérité. Non, vous allez voir tout à l'heure, j'ai des versets. Attention. Dites de bonnes choses. Jésus dit, un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Ça, si ce n'est pas de la prospérité. Alors, quand il y a des gens qui essaient de nous dire que Jésus est de gauche, je ne sais pas. Parce que quand il a pris le talent de celui qu'on n'avait pas rapporté, il ne l'a pas donné à celui qui en avait 5, il l'a donné à celui qui en avait 10. Celui qui est riche, il l'a encore enrichi. Alors, je ne sais pas si Jésus est de gauche. Hein? Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, vous avez compris. Excusez-moi pour la caméra. Parce que je vais peut-être avoir des problèmes là. Parce que Jésus a encore des astuces. Quand il faut payer les impôts, lui, il ne sort pas sa tabosse. Il a dit, bon, Pierre, moi j'ai le troisième pool. Tu vas à la rivière là-bas, il y a un poisson, il a déjà les impôts. C'est pas mal, hein, comme combine. Bon. C'est ça, l'épouse. Bon, on essaiera peut-être de faire ça une fois. Gloire à Jésus. Il répond au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il n'a pas dit qu'il nous donnerait moins que ce qu'on a demandé ou pensé. C'est exactement l'inverse. Il a donné au plus que ce que vous avez demandé. Il y en a qui ont un évangile comme ça. Il donnera un peu moins que ce que vous avez demandé. Vous voyez? Ça, il y a des fous spirituels aussi. La Bible dit vainqueur? Non, plus que vainqueur. Il a dit la vie en abondance? Il a dit la vie en surabondance.
C'est marqué là une fois. Hein. Ça va? Vous avez vu? Que ton âme prospère, etc. Autant que ton corps, ton âme, etc. Mais regardez. Si vous prenez Philippiens ici, 4. Regardez ce qui est écrit. Ça, c'est la bande Ursula. Regarde ça. Parce qu'elle est aussi là-dessus, là. Ursula, la prospérité. Je vais vous prendre Philippiens. Bon, je lis cette écriture, il y en a d'autres, mais je vais en donner une, bien sûr, qui va avec la prédication d'aujourd'hui. Chapitre 4, versets 18 et 19. Je pense que Giovanni connaît ce verset-là. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Pas mal, hein? J'ai été comblé de bien. Tiens, pour quelqu'un qui soi-disant devrait, ou soi-disant on croit qu'il prêche la pauvreté, alors que ce n'est pas vrai du tout. Là, on a quelque chose d'inverse. Alors j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien. Vous voyez, il insiste. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins dans sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Mieux que ça, je ne sais pas. On voit bien Joseph, prospérité là. Voyez-vous? Et maintenant, regardez ça. Oups, je sors ce message. Le Saint-Esprit voulait vraiment que je revienne à ce message. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai rejeté, je l'ai repris, je l'ai rejeté. Et c'est marqué restitution de la République en avril 62, à la même époque que Pâques. Et regardez ce qui est écrit là, Ursula. Je parle à elle aussi un peu, hein. Normal. Hein. Page 65, tiens, 1965, comme par hasard, on dirait. Il parle de Joseph. Il dit de Joseph, il était le fils de la prospérité. Citation du prophète. Ursula, voilà ton cadeau. Joseph en était un type. Jésus est l'antitype de Joseph. Donc Jésus-Christ, prospérité aussi. Tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Voilà le mystère de l'épouse Oméga, Joseph, perfection en vous. C'est gagné. Tout est gagné. Tout est à vous, frères et sœurs. Voilà Joseph, prospérité qui s'avance dans cette saison-ci. Nous avons besoin de la prospérité à tous les niveaux. Vous voyez notre position mentale, subconscient, même de la conscience, si vous voulez, tout doit entrer dans ce processus. Notre position, et c'est votre attitude de cœur qui fera se faire mettre en action cette onction de prospérité, de bénédiction, de guérison, de délivrance. Alors les gens seront à l'aise et nous pourrons grandir à plusieurs niveaux. Donc je suis heureux d'avoir été avec vous. Je crois que le Seigneur nous vous a bénis toutes ces années, mais Dieu va ajouter, car Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Il y en a qui retranchent, mais nous on ajoute. Et dans cette saison, nous savons exactement quoi prêcher. Seigneur, je me sens bien. Je suis à l'écoute et tu me dis ce qu'il faut prêcher. Ici ou là-bas. La manne cachée sous 7e sceau, Dieu seul la donne à l'épouse royale d'Abraham. Type d'Abraham. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas gênés si la prospérité arrive à tous les niveaux. Vous allez vous enrichir vous, mais vous allez enrichir les autres. N'est-ce pas? Que Dieu vous aide, nous aide vraiment dans cette saison de la fin. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide dans ce temps de la fin. Alors que la musique commence à venir ici, des gentils, très doux, nous allons prier, nous allons réclamer la bénédiction pour nous-mêmes, frères et sœurs. La bénédiction au temps de la fin. Frères et sœurs, que tout cela rentre dans l'amour divin, soit oint par l'amour divin. Seigneur, tu nous portes, tu nous élèves, tu nous construis, prions, cher Père Céleste. Ce n'est pas les longs discours qui va nous aider, mais c'est de saisir la valeur intrinsèque, Seigneur, de ce que nous avons enseigné ici, de ce que tu veux nous dire, que l'adoption arrive,
que la prospérité arrive, que le changement arrive de nos esprits, de nos âmes et ensuite de nos corps. La puissance de transformation par la puissance de la résurrection va faire l'œuvre, Seigneur. Mets tout ton peuple ici dans le repos. Ces démons d'anti-repos, nous les chassons maintenant dans l'abîme au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce que nous disons, nous le croyons, que ça va arriver. Christ, toi-même, prends la relève en nous et multiplie, Seigneur. Ajoute à notre foi toutes ces vertus. Ajoute tout ce que tu dois ajouter, Seigneur, pour achever l'œuvre de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, retour à la domination, Seigneur, dans l'amour. Continue de oindre mes frères et mes sœurs ici et aide-nous à nous revoir, donne-nous les moyens, et c'est ce que tu vas faire, que nous nous revoyons pour grandir ensemble, Seigneur. Bénis ton peuple ici, tes enfants, Seigneur. Nous savons que tu nous as purifiés, pardonnés de tout péché, mais tu nous as même mis au-delà, justifiés. Tu nous as justifiés de tout. Nous sommes ta justice, et ta justice à toi nous est donnée à l'intérieur de nous. Comme tu es, nous sommes. Oui, Père saint et véritable, te remercions 1000 fois, 10 000 fois, Seigneur. Notre adoration et notre louange grandit toujours plus, Seigneur. Et ici, Seigneur, que tous les besoins soient réglés. Qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, à l'exaucement. Qu'il n'y ait rien entre nous et la parole que nous prononçons, la guérison, la bénédiction. Seigneur, tu dévoiles, tu déconnectes ce qui ne va pas. Et tu relâches la guérison, tu relâches la bénédiction, tu relâches la paix. Tu relâches aussi les nouvelles naissances, les baptêmes du Saint-Esprit, les conversions, Seigneur, de nos familles, des gens que nous avons côtoyés toutes ces années. Attire-les à toi, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, une formidable visite de ton esprit dans toutes ces églises, dans ce monde qui se réclament de ce message, qui sont nos frères, même s'ils sont Lot, ils sont nos frères. Nous irons les chercher dans les griffes du diable et les ramenerons à la maison. Les brebis perdues, Seigneur. Ramène tous ces Lot et ces Thomas et tout cela dans la bergerie, Seigneur, sous le sceau du 7e sceau. Gloire à Jésus. C'est vrai, c'est une puissance d'attraction. Jésus a dit à la croix, j'attirerai tous les hommes semences de moi-même pour les envoyer dans le royaume. J'attirerai tous les hommes à moi, toutes les épouses à moi. Je réintroduirai mon épouse en moi-même. Voilà ce que tu as fait dans ta résurrection. Car nous avons été ressuscités ensemble. Nous avons été assis ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Voilà, Seigneur, tout est accompli. Merci de l'autorité spirituelle que tu redonnes à tes fils et tes filles dans les derniers jours. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, continue cet après-midi de faire des miracles et de grandes choses au milieu de tes enfants. Et jour après jour après jour, réunion après réunion, Seigneur. Pour la formidable joie, la formidable paix, la formidable prospérité, la formidable victoire dans l'amour divin. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. En Jésus-Christ.